Bonsoir à tous. Est-ce que c'est lancé? Bonsoir à tous. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Je vous prie de partager le direct, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Partageons le direct. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bonsoir. Pardon? Ah bon? Il faut le mettre à l'horizontale, comme ça. Ah ouais. C'est bon là? C'est bon? Ça peut tenir, mais j'ai peur que ça tombe. Bonsoir à tous, bonsoir. C'est bon là? Bonsoir à tous, une fois de plus, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Comme je l'ai dit dans la description, nous lançons ce soir ce programme Parlons du Cameroun. Vous avez l'habitude de voir la fuite Marie-Victoire, mais tous les vendredis désormais, vous aurez le choix entre À vous la parole ou Parlons du Cameroun. Nous allons partager en écoutant cette musique de Papa Valsero. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Elle est intitulée « Ce pays tue les jeunes ». Je vous laisse écouter et nous allons dans les partages. À tout à l'heure. Je suis pas mort, je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort, mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Ils essayent de nous faire croire que la jeunesse y a mort, qu'elle est condamnée à boire, qu'elle est faible et qu'elle est morte, qu'elle n'a pas la force en elle pour assurer la relève. Être jeune n'est pas un crime, mais un don venu du ciel. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas l'intelligence, qu'on est bon qu'à faire la danse, le Benzikin par excellence. Rien à foutre de ce qu'on pense, l'essentiel c'est que l'on fume, que l'on boive, ou qu'on vote surtout dans le mauvais sens. Ils essayent de nous faire croire qu'on ne peut se débrouiller seul, que les jeunes sont des aveugles qui ne peuvent avancer seuls. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas la moindre chance de faire tomber le système et de leur faire perdre la face. Ils essayent de nous faire croire des tonnes de choses pour qu'on dorme, pour qu'on perde de vue ce qui fait de nous des hommes. Faut qu'on reste à jamais des marionnettes, des bêtes de somme dont on aspire la vie pour maintenir en vie des morts. Oh, je sais, y a parmi nous beaucoup qui y croient. À force de matraquage de cerveau, ils sont devenus des proies. Je veux que cela se lève et qu'ils répètent après moi: je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Car moi je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je l'avoue, en tant que jeune, j'ai aussi ma part de tort. J'ai tourné le dos à toutes ces valeurs qui grandissent l'homme. Regarde-moi, je bois trop, je fume trop, je travaille pas.
Je vis encore chez mes parents et j'ai un faible pour les femmes. La jeunesse camerounaise d'aujourd'hui ne l'est pas. Elle n'a qu'un rêve, aller en France et rentrer jouer les pachas. Elle adore les raccourcis, jambes du vieil ou vieux blanc. Elle vend ses fesses pour de l'argent au lieu de bosser pour ça. La jeunesse camerounaise ne supporte pas la souffrance, la sueur du travail, les échecs qui forgent les hommes. Elle aime la bière, elle passe la nuit à la rue de la joie, où devant la télévision à mater le Barça. La jeunesse camerounaise, quoi qu'on fasse, ne vote pas. Elle dit ça ne sert à rien, foutaise comme ça, elle bouge pas. Elle a peur de prendre des coups, alors elle dit chez papa. À plus de 30 ans, sonné avec femmes et enfants. La jeunesse camerounaise n'inspire pas la confiance. Elle combat la réussite et tous les jeunes qui s'en sortent. Elle traite de péter tous les frères qui, à force de travail, arrivent à vivre autre chose que la famine dans les entrailles. La jeunesse camerounaise doit se regarder en face. Si elle veut faire bouger les choses, elle doit se regarder en face. Si un maximum de risques à prendre pour sortir de là, je les prendrai pour m'échapper de ce système infernal. Je les prendrai pour m'échapper de ce système infernal. Je les prendrai pour m'échapper de ce système infernal. Je les prendrai pour m'échapper de ce système infernal. Car je suis jeune et je suis fort. Ouais, je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Pouvoir reconnaître ses torts est un signe de victoire. On est jeune et aujourd'hui on a remporté une victoire. On va leur montrer que la jeunesse est une arme mortelle. Celle qui fera tout péter, qui foutra le bordel. Tu es jeune cousin et tu es fort. Ton avenir est en tes mains, tu n'es pas mort. Crois pas tout ce qu'ils racontent, eux ils sont morts. Car ce qui ne te tue pas frère te rend plus fort. Tu es jeune cousine, fais pas la morte. Exploite la force de la jeunesse que la vie t'accorde. Si tu tombes, relève-toi et sois plus forte. C'est quand t'es jeune que dans ton cœur circule la force. Relève la tête mon frère et secoue-toi. Il y a en toi la force qu'il faut, vas-y puise-la. Libère ton énergie, exprime-toi. Et tu pourras briser les chaînes de ce système infernal. Et tu pourras briser les chaînes de ce système infernal. Et tu pourras briser les chaînes de ce système infernal. Et tu pourras briser les chaînes de ce système infernal. Car tu es jeune et tu es fort. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur. Ce pays tue les jeunes, c'est le titre de la musique du général Valsero. Nous n'avons aucun droit sur cette musique de papa. Jeunesse africaine et camerounaise en particulier, excusez-moi, j'ai fait le choix de la sincérité car jamais, au grand jamais, je n'ai voulu vous tuer. Sachez-le, c'est quand on est jeune qu'on peut faire bouger les choses graves, des chiffres graves. Alors c'est quand on est jeune qu'on peut préparer sa vieillesse. C'est grave d'être un vieillard et qu'on ne puisse pas s'en sortir. C'est quand on est jeune qu'on peut secouer grave le système aussi. C'est quand on est jeune qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 boulot. C'est quand on est jeune qu'on peut faire plein de trucs en même temps. C'est quand on est jeune qu'on a la force. Partageons le direct. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Nous disons merci au général Valsero pour cette belle musique intitulée « Ce pays tue les jeunes ». Oui,
C'est une partie des conclusions auxquelles nous sommes réduites aujourd'hui, nous Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora. Ce soir, comme je le disais, nous lançons notre programme « Parlons du Cameroun ». Quelles sont les causes de ce chaos dans lequel notre pays s'enfonce au jour les jours? Comment s'en sortir? Le thème de notre discussion ce soir s'intitule « Le Cameroun est-il un État de droit ?» Avant de répondre à cette question, mes chers auditeurs, je vais d'abord vous présenter succinctement qu'est-ce qu'un État de droit. N'importe quel auditeur peut essayer de faire des recherches et de trouver. Un État de droit se définit comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Ça, c'est la définition d'un État de droit. Mais en plus, l'État de droit est soumis à certains piliers. Nous n'allons pas tous les citer ce soir. Je ne suis pas une professionnelle du droit, mais nous allons nous appuyer sur certains de ces piliers pour vous faire comprendre le niveau de souffrance auquel notre pays est enfoncé aujourd'hui. Dans un État de droit, nous avons des piliers, parmi lesquels, en premier lieu, je vous cite le respect de la hiérarchie des normes. Je dirais qu'une norme, c'est un ensemble de règles auxquelles sont soumises, un ensemble de règles de conduite auxquelles sont soumises un groupe de personnes données. Donc, dans une société donnée, on dit qu'une norme, c'est un ensemble de règles qui régissent le vivre ensemble. Donc, dans un État de droit, parmi les piliers qui font un État de droit, nous avons ce que les hommes de droit appellent le respect de la hiérarchie des normes. Pourquoi une hiérarchie? Parce que cette hiérarchie est constituée comme une pyramide, au sommet de laquelle se trouve la Constitution, et en descendant sous la hiérarchie, on voit tous les détails, les normes établies pour le vivre ensemble dans la cohésion de la société. Après la hiérarchie des normes, nous aurons l'égalité des sujets de droit, la non-réactivité des lois, la non-rétroactivité des lois, et en quatrième position, l'indépendance de la justice. Je vais m'arrêter là, il y en a plusieurs, mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des professionnels de droit, mais nous allons nous appuyer sur ces quelques thèmes que je viens de citer pour comprendre ensemble si oui ou non le Cameroun est un État de droit. Si je prends le premier pilier, comme j'ai dit, le respect de la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que la hiérarchie des normes? Je vous ai donné la définition de qu'est-ce qu'une norme tout à l'heure. La hiérarchie des normes, donc, est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un État. Pour garantir la cohérence et la rigueur, elle est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. Dans un conflit des normes, elle permet de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur celle qui lui est subordonnée. Ainsi, une décision administrative doit respecter les lois, les traités internationaux et la constitution du pays. Une décision administrative doit respecter les lois, les traités internationaux et la constitution du pays. Donc, au sommet de cet ensemble pyramidal, comme j'ai dit tout à l'heure, figure la constitution d'un pays. Et avec cette constitution, il y a aussi les engagements internationaux que le pays a pris, ensuite les lois, puis les règlements. Tout cela fait partie de la constitution qui régit le vivre ensemble dans un pays de droit. En deuxième position, je vais prendre l'égalité des sujets de droit. L'État qui a compétence pour éditer le droit se trouve lui-même soumis aux règles juridiques dont la fonction de régulation est ainsi légitimée. L'égalité des sujets de droit constitue la deuxième condition essentielle d'un État de droit. Cela implique que les personnes et les organisations reçoivent la personnalité juridique en tant que personne physique pour les personnes ou en tant que personne morale pour les organisations. L'État lui-même est considéré comme une personne physique dans un État de droit. Nous avons les personnes physiques, les êtres humains,
et les personnes morales qui sont les associations, les organisations, et l'État lui-même est considéré dans un état de droit comme une personne morale qui doit donc se soumettre aux droits qui régissent le vivre ensemble dans la société donnée. Bien que nous parlerons ce soir du cas particulier du Cameroun. Donc l'égalité de droit constitue la deuxième condition de l'existence d'un état de droit. L'État lui-même étant considéré comme personne morale, ses décisions sont soumises au respect du principe de l'égalité. À l'instar des autres personnes juridiques, ce principe permet d'encadrer l'action de la puissance publique en la soumettant au principe de l'égalité qui suppose au premier chef le respect des principes constitutionnels. Dans ce cadre, les contraintes qui pèsent sur l'État sont fortes. Il édicte et les décisions qu'il prend doivent respecter l'ensemble des normes juridiques supérieures en vigueur. En l'occurrence, les lois, les conventions internationales et les règles constitutionnelles, sans pouvoir bénéficier d'un quelconque privilège de juridiction ni d'un régime de dérogation au droit commun. Donc nous voyons ici que dans un état de droit, l'État, bon, quand je dis l'État, c'est l'un des pouvoirs, parce que dans l'état de droit, nous verrons tout à l'heure il y a trois pouvoirs distincts. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui travaillent indépendamment les uns des autres. Et chaque pouvoir s'exerce pour limiter les excès de l'autre pouvoir. Donc chaque pouvoir indépendant doit travailler pour le bien de la société, mais aussi limiter le pouvoir de l'autre afin qu'il n'y ait pas violation de droit. Ça, c'est ainsi que tout fonctionne dans un état de droit. Donc, le troisième pilier, c'est l'indépendance de la justice. Et je vais y insister un peu, je vais vous dicter. Pour avoir une portée pratique, le principe de l'état de droit suppose l'existence de juridictions indépendantes, comme je disais, compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de l'égalité qui découle de l'existence de la hiérarchie des normes, comme tout à l'heure, et le principe d'égalité qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques. Un tel modèle implique l'existence d'une séparation des pouvoirs, je viens de le dire, et d'une justice indépendante. En effet, la justice faisant partie de l'État, seule son indépendance à l'égard des pouvoirs législatifs et exécutifs est en mesure de garantir son impartialité dans l'application des normes de droit. Voilà comment fonctionne la justice dans un état de droit. Par ailleurs, les juridictions doivent être en mesure de confronter les différentes normes afin de juger de leur légalité, y compris s'il s'agit de règles ayant un rang élevé dans la hiérarchie. L'état de droit suppose donc l'existence d'un contrôle de constitutionnalité. Compte tenu du caractère complexe d'un tel contentieux, il a été proposé de le confier à une juridiction spéciale ayant la qualité de cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle est un organe indépendant, mais qui est censé contrôler l'application de la Constitution par chaque pouvoir qui fait partie de l'organisation de la société. La Cour constitutionnelle a la qualité de contrôleur, quoi, pour s'assurer que chaque pouvoir travaille dans ses normes et que la séparation des pouvoirs est respectée. Je vais vous donner ici la définition de la Constitution, puisque c'est ce qui régit les règles de vie dans un État. La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes constitutions composant l'État et qui organisent leurs relations. Une constitution écrite est généralement organisée en plusieurs parties, appelées titres, eux-mêmes divisés en titres, articles et alinéas. Elle peut comporter également une charte des droits fondamentaux. Tout ceci, toutes ces normes sont mises en place pour respecter les droits des citoyens dans une société donnée, dans un état de droit. Ça, c'est ce qui doit se passer normalement. Une cour constitutionnelle est donc un organe chargé d'assurer la primauté effective de la Constitution. Selon la théorie de hiérarchie des normes, la norme suprême,
Il convient donc pour assurer l'état de droit de vérifier la conformité des lois par un contrôle, comme je viens de vous le dire, dont la Cour constitutionnelle s'assure que la Constitution est respectée dans tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dans l'état de droit. L'état de droit implique donc une hiérarchie des règles, bien. Au vu de tout ceci, je viens de vous présenter en survolant, parce que comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des professionnels des droits, mais quand nous voyons tout ceci et que nous regardons ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, ma question que je m'en vais vous poser en ce moment, comme nous l'avons dit dans notre préambule, le Cameroun est-il un état de droit? Est-ce que nous pouvons dire, au vu de ces petites définitions que je viens vous donner, est-ce que nous pouvons, à la lumière de ceci, prétendre que notre pays est un état de droit? Allons donc voir comment nous vivons au Cameroun. Comment est-ce que la loi est appliquée au Cameroun? Prenons seulement la hiérarchie des normes, comme je l'ai dit au début. Au Cameroun, nous voyons que nous avons tous les pouvoirs définis, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais nous nous rendons compte au Cameroun, tous ces pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme, qui est Paul Biya. Et depuis 40 ans, Paul Biya exerce sa pression sur le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, sans aucun contrôle, il ne rend compte à personne. Au vu de cela, rien que ça, est-ce que nous pouvons nous dire, face à cela, que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une personne? Pouvons-nous dire que nous sommes dans un état de droit? Nous allons faire ensemble l'état des lieux, de la vie sociale, de qu'est-ce qui régit la vie dans notre pays. Le berceau de nos ancêtres, comme nous le disons si bien. À côté de la constitution d'un pays, à côté des pouvoirs législatifs et tous les pouvoirs qui régissent, toutes les normes qui régissent la vie d'un pays, il y a la charte des droits fondamentaux, la charte universelle des droits de l'homme. Et dans son article premier, nous avons, comme tout le monde peut le lire en ligne, le droit à la vie. C'est-à-dire que tous les êtres humains naissent égaux en droit, en liberté, en tout. Ça, c'est un droit fondamental de l'être humain. Si je parle du droit à la vie, regardons ce qui se passe dans notre pays au Cameroun. Des enfants qui ne demandent qu'à vivre sont assassinés dans les écoles. Des femmes qui portent la vie, qui s'en vont à l'hôpital donner vie, se retrouvent mortes à l'entrée des hôpitaux, comme le cas de Monique Koumateke. Je ne peux citer que celui-là. Nous vivons une catastrophe humaine dans notre pays. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes dans une démocratie quand nous voyons toutes les souffrances auxquelles notre peuple, toutes les souffrances que notre peuple subit. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes dans une démocratie. Et aussi pour cela, je refuse de dire que le Cameroun est un état de droit. Ce n'est pas vrai. Parce que dans un état de droit, les enfants on doit respecter le droit des enfants, le droit des femmes et le droit de tous les citoyens. Si nous regardons l'égalité devant les droits dans notre pays, regardons comment fonctionne notre justice. Le peuple camerounais est jugé au faciès, selon leur tribu, selon leur appartenance politique, selon que tu es le fils de X ou Y. C'est à partir de ces normes-là que tu seras condamné ou libéré. Nous avons vu par exemple ce qui s'est passé à Yaoundé avec le cas Obama. Il n'a même pas fait, je ne sais pas s'il est resté une semaine en garde à vue. Parce que c'est un X frère cousin ou de telle tribu. Mais regardons ce qui se passe dans nos prisons. Paul Tchouta par exemple. Paul Tchouta est en prison depuis bientôt 2 mois pour une plainte portée pour diffamation de nom. Une plainte qui si cette histoire avait été jugée, il aurait eu peut-être de 2 à 6 mois de prison ou peut-être une condamnation de droit commun. Mais ça fait 2 ans et plus qu'il est en prison, il n'est pas jugé, on ne sait pas quand il sera jugé. Peut-on dire que les droits de Paul Tchouta sont respectés au Cameroun? Regardons la situation des membres du MRC
qui ont exercé leurs droits constitutionnels. Certains membres du directoire ont été arrêtés dans leur maison. C'est-à-dire qu'ils sont tranquilles, assis chez eux. La police ou les hommes en tenue débarquent, l'amènent en prison, le cas de Biboun Isaac. Et il est aujourd'hui emprisonné. On ne sait pas pourquoi, quand est-ce qu'il sera jugé et pour quelle, comment dirais-je, sur quelle base va-t-on se baser pour le juger? De quoi est-ce que Olivier Biboun Isaac est condamné au Cameroun? Le professeur Alain Fogué. Les marcheurs du 22 et même avant, tous les militants du MRC qui sont enfermés au Cameroun aujourd'hui, est-ce que leurs droits fondamentaux sont respectés au Cameroun? Peut-on dire au vu de tout cela que notre pays est un état de droit? Nous avons vu plusieurs cas de personnes au Cameroun arrêtées arbitrairement, condamnées arbitrairement, qui passent 10 ans en prison sans être jugées. Pourtant, c'est des êtres humains qui ont droit à la vie, qui ont des droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux des êtres humains. Nous avons tous ces droits-là. Mais au Cameroun, au berceau de nos ancêtres, ces droits sont systématiquement violés. Quand nous regardons la situation des prisonniers politiques au Cameroun, des prisonniers de droit commun, qui font des années et même parfois 10 ans en prison sans être jugés. Au vu de tout cela, peut-on objectivement dire que le Cameroun est un état de droit? Mes chers frères camerounais, il ne s'agit pas de faire le japap sur Facebook. Nous ne sommes pas là pour la distraction. Réveillons-nous. Réveillons-nous et posons-nous les bonnes questions. Que voulons-nous vraiment pour notre Cameroun demain? Que voulons-nous? Quel avenir voulons-nous pour nos enfants demain? Posons-nous les vraies questions et posons les actes qu'il faut pour sortir notre pays de ce chaos dans lequel nous sommes enfoncés. Le Cameroun va mal. Et chaque Camerounais digne de ce nom, honnête, devrait le reconnaître. Parce que si un Camerounais qui sait ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun me dit « ça va, tout va bien », moi je lui dirais mon frère, ma soeur, et même mon chéri, si c'est mon époux, tu es malhonnête. Si un Camerounais me dit « tout va bien aujourd'hui », je lui dirais « toi, tu es malhonnête », je m'excuserai après. Parce que nous ne pouvons pas comprendre un pays dans lequel, qui dit que nous sommes en démocratie, qui nous parle de loi tous les jours, mais qui les viole systématiquement. Regardons la situation de nos frères et sœurs du Nozo. Les villages sont brûlés, les villages sont rasés, des femmes et des enfants sont tués, brûlés dans leur maison. Voyons le cas de bébé Martha, un enfant de moins de 6 mois, qui a reçu des balles dans la tête. Pourquoi? Parce que papa s'est enfui dans la bourse. Mais qu'est-ce que l'enfant avait à y voir? Qu'est-ce qu'un enfant de 6 mois sait de ce qui se passe autour de lui? Cet enfant ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre. Le premier droit de la charte fondamentale des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Mais même ce droit, le b.a.-ba des droits fondamentaux, le droit à la vie, ce droit n'est pas respecté au berceau de nos ancêtres. Ce droit-là n'est pas respecté au Cameroun. Vous avez vu le cas de ces mamans dans le nord. Des mamans qu'un homme en tenue les met en joue et dit on va les trouer avec l'enfant sur le dos. Nous avons tous vu ces vidéos et nous les avons dans nos archives. Son frère militaire lui dit enlève au moins l'enfant. Et l'autre qui dit on va les trouer ensemble. Voilà ce qu'un homme en tenue, un militaire camerounais a dit. On va trouer un bébé de 10 mois avec sa maman. Qu'est-ce que cet enfant sait de ce qui se passe autour de lui dans le nord? Cet enfant ne demandait qu'à vivre. Au vu de tout cela, pouvons-nous dire que notre pays, le Cameroun, le berceau de nos ancêtres, notre belle Afrique en miniature, comme nous le chantions à l'école primaire, peut-on dire aujourd'hui que ce pays est un état de droit? Je peux vous citer 1001 cas. Le cas des femmes. Les droits des femmes, même dans le travail. À compétences égales, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes.
Là encore, c'est la moindre des choses. Parce qu'il faut déjà avoir un travail pour regarder quel est le salaire. Il y a 2 jours, un internaute nous a dit, tout orgueilleux, on peut manger au Cameroun avec 250 francs. Et il le disait avec arrogance. Le Cameroun est le seul pays où on peut bien manger avec 250 francs. Un être humain va manger avec 250 francs. Notre pays a un SMIC de 36 200 francs. Moins de 50 euros. Ou c'est 32 600 francs, je crois. Moins de 50 euros par mois. Et nos dirigeants estiment que nous pouvons vivre dignement avec moins de 50 euros par mois. Regardons le cas des personnes qui nous dirigent. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo qui est en ligne d'ailleurs. Vous pouvez aller la regarder sur la page des femmes indignées TANAP. C'est vieux qui nous gouvernent. Mais le cas d'un des vieux a retenu mon attention particulièrement et j'ai tenu à le partager avec vous. Ce monsieur, il s'appelle... qu'est-ce que j'ai retenu? Adolphe Moudiki, âgé de 83 ans, directeur de la SNA, Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun, depuis 28 ans. Alors que la constitution du Cameroun, si je ne m'abuse, définit des règles de longévité à la tête des sociétés parapubliques. Ce monsieur est à la tête de la SNH depuis 28 ans. Il est âgé de 83 ans. Il gère les revenus du pétrole camerounais et il ne rend compte qu'à une seule personne, Paul Biya. Il ne rend compte de la gestion des dollars de la SNH, des milliards de dollars qui rentrent à la SNH. Il ne rend compte qu'au président de la République, lui seul. Et ce monsieur, c'est un ami d'enfance de Paul Biya. Ils ont fait le lycée Leclerc ensemble. Voilà pourquoi, jusqu'à 83 ans, il ne sait pas que la retraite existe. Pendant ce temps, les jeunes sont ben sikin dans la rue. Ils violent la constitution à tous les niveaux parce que j'estime que la constitution camerounaise définit l'âge de départ à la retraite. Mais notre pays est pris en otage par une petite oligarchie de vieux. Je ne sais pas si le plus jeune de ce gouvernement a 75 ans. Une oligarchie de vieux qui prennent le pays en otage, se partagent le pays entre petits copains membres de leur famille. Et pendant ce temps, les jeunes souffrent dans la rue. Peut-on dire que les droits du peuple camerounais sont respectés dans ces conditions? Mes chers frères et sœurs camerounais, nous pleurons pour nos jeunes, nous souffrons pour notre jeunesse. Réveillons-nous. Peut-on objectivement dire que notre pays, le Cameroun, est un état de droit? S'il vous plaît. Chaque personne devrait pouvoir répondre à cette question en son âme et conscience. Sans tenir compte que peut-être je suis dans le régime, je gratte un peu, ou je suis dans la mangeoire. Non. Tout cela aura une fin. Tout cela aura une fin. Parce que quand nous voyons dans nos écoles, la situation des enfants, dans le Grand Nord, les enfants sont sous des tentes, au milieu des champs, alors que nous savons qu'il y a des serpents dans le Grand Nord. Peut-on dire que les droits fondamentaux de ces enfants sont respectés? Moi, je dis non. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau à boire dans le Grand Nord. Les droits de ces enfants sont-ils respectés? Sont-ils à l'abri des maladies? Y a-t-il des hôpitaux pour les soigner en cas de maladie? Quels sont leurs droits dans ce pays riche? Notre Afrique en miniature, elle est riche. Pourquoi les vieillards peuvent prendre notre pays en otage et tuer la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en prison. Olivier Bibou-Nissak, Paul Tchouta, tous ces jeunes qui ont marché. Les jeunes du Nozo, qu'on tue à l'appel, on brûle leur village parce qu'ils ont osé se lever et dire « Nous n'en pouvons plus de cette souffrance, ça suffit ». Où sont leurs droits? Où sont les droits des femmes du Nozo qui sont violées dans les forêts camerounaises parce qu'elles fuient la guerre dans leur village, parce que leurs villages sont rasés? Leurs droits sont-ils respectés? Où sont les droits de tous ces jeunes Camerounais qu'on tue tout le temps au Nozo parce qu'ils ont osé se lever pour dire « Nous n'en pouvons plus ». Mais comme Paul Biya, c'est l'homme Dieu, il ne peut pas discuter avec son peuple. Il a opposé à une manifestation pacifique
nos frères du Nozo avaient des arbres de la paix en main. Le grand Manitou, excusez-moi de l'appeler comme ça, il leur a opposé des militaires qui ont tiré à balles réelles sur une population qui manifestait à main nue. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ce pouvoir législatif qui est censé défendre le droit des peuples qui les a élus, encore faut-il savoir qui les a élus. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale du Cameroun, ils n'ont jamais inscrit le problème du Nozo à l'ordre du jour de leur discussion. Nous avons tous vu une fois où quand certains députés ont parlé du problème du Nozo, 153 députés du RDPC sont sortis en courant de l'hémicycle. Parce qu'ils ne veulent pas parler de ce problème. Il ne faut surtout pas qu'on en parle, c'est un tabou. Le simple fait de l'inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée, les journalistes en parleront et la communauté internationale risque de se dire, mais tiens, donc ce problème est vraiment sérieux, alors le Parlement n'en parle pas. Pourquoi? Parce que l'exécutif fait pression sur le Parlement. Au palais de justice, c'est pareil. Les Camerounais sont jugés au faciès. Tu es du MRC, terroriste. Pobia Ayob, patriote. Voilà notre pays. Peut-on dire que nous sommes dans un état de droit face à tout cela? Mes chers frères, regardons le comportement de nos militaires dans le Nozo. Les maltraitances, les tortures, les insultes sur des personnes. On leur pose des questions. Si ton frère est ambazonien, ce n'est pas toi. Pourquoi est-ce que tu vas être torturé? Pourquoi on ne respecte pas ton droit? Ton frère est ambazonien, ça ne t'engage en rien. Mais les militaires t'arrêtent, te torturent, t'insultent en une langue vernaculaire, comme si tu étais un sous-Camerounais. Pourtant, tu es dans ton pays. Peut-on dire au vu de tout cela que nous sommes dans un état de droit? Mais j'aimerais aussi dire une chose. Sous cette dictature qui a pris notre pays en otage, personne n'est à l'abri. Parce que même ces vieux qui travaillent dans ce gouvernement, qui soutiennent la politique de ce gouvernement, qui participent avec ce gouvernement à mater le peuple, eux-mêmes ne sont pas à l'abri de rouleau compresseur qu'est cette dictature. Nous avons la preuve aussi dans nos prisons au Cameroun. Il n'y a qu'à faire un tour en Kondengui. Nous avons des demi-dieux d'hier qui sont en Kondengui aujourd'hui et qui supplient la grâce de leurs compagnons d'hier. Regardez Edgar Mebengo en prison. Hier, c'était un homme fort. Aujourd'hui, il subit les foudres du régime qu'il a participé à mettre en place. Regardons le cas de Mendoza. On dit une grâce présidentielle lui a été accordée. Dans un état normal, nous aurons vu le papier, c'est-à-dire que tout aurait été fait dans les normes telles que définies par la Constitution. Je me pose souvent une question, ou je me suis posé la question ces derniers jours. Où est Mendoza? Mendoza a été gracié, il est où? Il est sorti par quelle porte de Kondengui? Est-ce qu'il est encore au Cameroun? Est-ce qu'il est sorti du Cameroun par un de leurs multiples passeports, comme ils font tous dans le gouvernement? Il est où? S'il y a eu une grâce présidentielle, pourquoi ça n'a pas été publié jusqu'à aujourd'hui? Moi, je n'ai pas lu. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce papier de grâce, mais j'aimerais le lire tel que ça devrait se passer dans un état de droit quand on gracie quelqu'un. Regardons le cas de Amidou Yaya en prison, condamné à 25 ans, Marafat Amidou Yaya, condamné à 25 ans de prison par ce gouvernement dans lequel il a travaillé à plusieurs places, à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, il souffre à cause de ce même gouvernement. C'est-à-dire que ceux qu'il servait hier, aujourd'hui, le rouleau compresseur est en train de passer sur lui. Allons voir en ligne de quoi toutes ces personnes sont condamnées. Détournement de fonds publics. S'il faut s'en tenir au détournement de fonds publics, je suis sûr que si nous publions une liste en ligne aujourd'hui, que mettons tous les détourneurs de fonds publics au Cameroun,
la majorité des noms que vous mettrez ne sont pas en Kondengui. Et nous les connaissons tous. Les détourneurs de fonds publics au Cameroun. Les personnes qui prennent l'argent des travaux publics ne les réalisent pas. Nous n'avons pas de lumière aujourd'hui. Dieu seul sait combien de fonds le Cameroun a déjà investi dans les barrages. Regardez l'Axe Douala Yaoundé, le stade Olembe, tous les projets de l'État camerounais surfacturés. Mais aucun n'est jamais réalisé, aucun n'est jamais arrivé à son terme. Pourquoi? Parce que ils bénéficient d'une certaine impunité. Personne ne vient les contrôler. Peut-on dire dans ce cas, peut-on dire dans cette façon de faire que nous sommes dans un état de droit? Mes chers frères et sœurs, je vous repose la question. Le Cameroun est-il un état de droit? Nous avons vu à Yaoundé un professeur suspendu. Pourquoi? Parce qu'il a osé prendre son sujet de dissertation dans un livre écrit par un opposant. Le professeur a été suspendu parce qu'il a osé proposer un sujet sorti du livre d'un opposant à ses élèves. Non, c'est un terroriste. Il prend l'insurrection dans les lycées et collèges. Est-ce que c'est ça l'état de droit dont nous rêvons pour nos enfants? Est-ce que c'est ça le Cameroun dont nous rêvons pour notre futur? Regardez les souffrances de nos enfants au Cameroun. Tous ces enfants qui sont abusés et tués. Pas une seule fois. Je ne sais pas si d'autres ont vu. Pas une seule fois, on nous a dit qu'une enquête a été menée et que les personnes qui ont abusé de tel enfant ont été condamnées à tel nombre d'années. J'ai jamais vu ça au Cameroun. Nous avons vu le cas d'un enfant de 5 ans à une piscine à Makepe là-bas qui a été sexuellement abusé et tué. L'enquête a-t-elle abouti? Les personnes qui ont abusé de cet enfant et dont il est mort sont-ils en prison? Avons-nous déjà vu une enquête? Une personne accusée aboutit dans les normes? Non. Parce qu'on est frère de tel, fils de X, on a telle connaissance dans ces relations. C'est comme ça que fonctionne notre pays. C'est comme ça que notre pays fonctionne. Au vu de tout ceci, est-ce que nous pouvons dire que notre pays est un état de droit? Je vous ai parlé tout à l'heure du cas du directeur de la SNH, Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Selon ce qui est dit dans la vidéo, parce que ça ne vient pas de moi, le présentateur de la vidéo dit « Ce monsieur qui a 28 ans à la tête de la SNH ne rend compte de sa gestion qu'au président de la République. » Nous avons écouté une chanson de Valsero il y a quelques jours, qui dit « Le président est mort ». Cette chanson nous a fait bouger, c'est une très belle chanson. Mais chaque Camerounais, au vu de la façon dont notre pays est géré aujourd'hui, même si Paul Biya n'est pas physiquement mort, nous serons tentés de dire qu'il est politiquement mort. Et nous sommes en droit de nous poser la question, qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? À qui est-ce que le directeur de la SNH rend compte aujourd'hui? Il rend compte de sa gestion à qui? Il rend compte de sa gestion à qui? Parce que ça fait plusieurs... Je ne sais pas la dernière fois où vous avez vu le président de la République du Cameroun, mais moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Le Cameroun est un État riche, mais les Camerounais sont pauvres. Le Cameroun est pris en otage. Les droits fondamentaux sont violés. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons rien. Aucune aide sociale. Nous avons vu les cas des femmes à la Kintini qui ont accouché et qui ont été séquestrées dans l'hôpital. La fameuse chambre A35 à l'hôpital La Kintini. Des femmes qui sont séquestrées parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer une césarienne. Dans un pays qui a le pétrole, qui a des essences, qui est riche. Notre pays est riche. Notre Afrique en miniature est riche.
La fameuse chambre A35 à l'hôpital à Quintini, où on séquestre les femmes qui viennent d'accoucher et qui n'ont pas les moyens de payer leur facture d'hôpital. Dans un pays où le SMIC est à 36 200 francs, je crois, je ne sais pas si c'est 32 600, mais ça n'atteint pas 40 000. Mais on doit demander à une femme de payer une césarienne entre 200 et 300 000 francs. C'est pour envoyer son mari voler. C'est pour que son mari aille voler. Et comme elle ne peut pas payer, la femme et le bébé nouveau-né sont séquestrés à l'hôpital pendant des mois. Dans quelles conditions d'hygiène? Nous avons vu les vidéos. Allons en ligne, il suffit juste d'aller en ligne taper « Femme séquestrée à la Quintini pour non-paiement de facture de césarienne ». Vous allez voir cette vidéo. Et Paul Tchouta, à l'époque, avait aussi fait une publication dessus. Est-ce pour ça qu'il est embastillé aujourd'hui? Nous ne le savons pas. Mais nous avons du mal à comprendre que pour une histoire de diffamation, un jeune Camerounais est gardé pendant 2 ans en prison. Il n'a jamais été jugé. Qui c'est qui va lui payer ce préjudice? Quand nous savons que les histoires de diffamation ne peuvent pas aller à une condamnation de 2 ans. Qui c'est qui va lui payer ce préjudice? Nous avons envie de dire, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la situation du Cameroun aujourd'hui, à mon avis, est catastrophique. Aucun droit fondamental de l'être humain n'est respecté dans mon pays. Aucun. Ni celui des enfants, ni celui de la jeunesse, ni celui des travailleurs, ni celui des femmes qui portent la vie. Encore moins celui des femmes des malades. N'en parlons pas de nos routes. Pourtant, quand nous voyons les dépenses, des millions ont été investis dans toutes ces choses-là. Mais où est allé l'argent des Camerounais? Nous n'avons pas d'électricité. Des millions ont été engloutis dans les barrages. C'est où? Ça a servi à quoi? Aujourd'hui, au Cameroun, on peut vivre 3 semaines, 1 mois sans électricité. Ça ne sert plus à rien. Je ne sais même plus comment charger le téléphone là-bas. Ça ne sert à rien d'acheter un frigo, puisque dans tous les cas, on n'aura pas de lumière. Ça ne servira à rien. Ça va devenir une armoire à la maison. Peut-on parler d'état de droit au Cameroun? Si je suppose que l'état de droit, les normes de l'état de droit conduisent à la démocratie, peut-on dire que nous sommes un pays démocratique? Quand le citoyen lambda ne peut même pas manifester son droit de marcher, son droit de se lever pour dire « je n'en peux plus, je souffre ». Non, souffre et tais-toi. Tu ouvres la bouche, Kondengi. Nous avons vu Michel Ndo, qui est des membres du MRC, on leur a tiré dessus à balles réelles. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont été embarqués en prison. Nous avons vu le président élu Maurice Kamto et son directoire embarqués pendant des mois en prison, tout simplement parce qu'ils ont marché. Sommes-nous dans un état de droit quand nous voyons toutes ces violations de droits de l'homme dans notre pays? Sommes-nous dans un état de droit? Voilà la pandémie de Covid-19 qui décime les Camerounais. Les femmes indignées ont crié ici. Ce n'est pas le moment d'organiser une compétition. Le chant n'est pas le bienvenu au Cameroun en pleine Covid. Non. Le gouvernement de Yaoundé a décidé d'organiser son championnat. Aujourd'hui, les décès de Covid sont multipliés, décuplés au Cameroun. On n'en parle même pas. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme norme? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme résolution pour aider les Camerounais à supporter la crise de Covid? Dans tout cela, peut-on dire, est-ce qu'un Camerounais digne de ce nom peut s'asseoir et détailler que pour telle et telle chose, je peux dire que le Cameroun est un état de droit? Moi, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, tous les jours, chaque Camerounais, tu appelles, tel est mort. Oh, j'ai rencontré tel l'autre jour, il est mort. On ne dit plus que quelqu'un était malade. Vous apprenez seulement qu'il est mort.
On dirait le Cameroun sombre. Le Cameroun, chaque jour, est sur une pente descendante. Et si la jeunesse camerounaise, si les Camerounais dignes de ce nom ne se lèvent pas, vraiment, si nous ne levons pas pour dire stop, vraiment notre pays, je ne sais pas. Comme disent souvent certaines personnes en blaguant sur les réseaux sociaux, mieux vaut que le direct, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette interruption. Je disais que nous avons aujourd'hui, Camerounais dignes de ce nom, nous qui avons chanté pendant toute notre jeunesse, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ton unité. Le Camerounais, les Camerounais doivent se lever comme un seul homme pour dire non à cette oligarchie qui a pris notre pays en otage. J'appelle ça oligarchie. Parce que nous pouvons dire, ça risque de nous tromper aujourd'hui, que la majorité du peuple camerounais souffre. Pendant ce temps, les membres du gouvernement et leurs entourages et leurs familles ont un rythme de vie digne de la jet set. Et nous savons tous que notre pays souffre. La communauté internationale, la norme sur laquelle ils peuvent se baser pour savoir que rien ne va plus dans un pays, c'est le nombre de personnes qui se lèvent dans la rue pour crier leur désarroi, pour crier leur souffrance, pour dire non, nous n'en pouvons plus. Une masse critique dans la rue qui doit se lever pour dire non, ça suffit. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette norme-là sur laquelle la communauté internationale, si vous voyez des milliers de Camerounais dans la rue, beaucoup de personnes vont se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Ça, c'est le baromètre. Pour qu'ils s'intéressent au Cameroun et qu'ils mettent des pressions sur ce gouvernement qui nous a pris en otage. Mais le gouvernement de Yaoundé aussi le sait. Ils savent que si les Camerounais sortent nombreux dans la rue, ça va attirer l'attention de la communauté internationale qui va mieux s'intéresser au cas du Cameroun. Alors qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'une cellule se lève, on tire dessus, on les étouffe dans l'œuf, on arrête les gens dans leur maison, on s'en va les mettre en Kondengi pour faire peur à tout le monde, pour faire peur aux autres et les empêcher de se lever. Voilà la politique du gouvernement de Yaoundé. Tout faire pour museler les Camerounais et les empêcher de former la masse critique qui descendait dans la rue pour dire non, ça suffit. Ils font tout pour cela. Il ne faut surtout pas que les Camerounais soient unis. Il ne faut surtout pas qu'on descende nombreux dans les rues. Il faut taire, il faut tout étouffer dans l'œuf. C'est pour ça, à Bafan, on a arrêté des jeunes dans leur maison. Et certains jeunes Camerounais, je ne sais pas comment, où je vais les classer, ils sont devenus maîtres dans l'art de la dénonciation. Pour 1 000 francs ou un pain sardine, ils vont accompagner les militaires. Tel a marché, il habite à tel endroit. On débarque chez la personne la nuit, on l'arrête, on le met en prison. La famille ne sait même pas dans quelle prison il est. Parce qu'on peut arrêter quelqu'un à Bafan, on l'amène à Yaoundé. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent en prison et les autres ont peur de sortir. Une seule personne au Cameroun tient tous les pouvoirs dans ses mains. Paul Biya. Une seule personne, depuis 1982, organise les élections et les gagne au Cameroun. C'est Paul Biya. Une seule personne a mis notre pays en faillite aujourd'hui. Quand je dis une seule personne, c'est Paul Biya et son gouvernement. Parce que le système, tous les ministres détourneurs de fonds, c'est lui qui les nomme. C'est lui qui est responsable de tout cela. C'est lui qui est responsable de toutes les souffrances du peuple camerounais aujourd'hui. C'est Paul Biya. La dépravation des mœurs au Cameroun, c'est Paul Biya. Je ne sais pas si le ministère des Affaires sociales existe encore au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Les pouvoirs, s'ils étaient séparés au Cameroun, peut-être au moins le devoir, ça dit qu'il y aurait peut-être des limites. Mais on constate que depuis la tête jusqu'à l'homme en tenue dans la rue, tous obéissent à une seule norme. La police et les hommes en tenue, ils sont aux ordres, ils n'obéissent qu'aux ordres qui viennent de Yaoundé.
Et du coup, le peuple est pris en otage. À aucun moment, des militaires ou des policiers se sont arrêtés pour avoir un peu de sympathie avec la souffrance du peuple camerounais. Non, ils se comportent comme s'ils étaient venus d'un autre pays. Il faut mater le peuple, il faut les frapper, il faut les torturer, il faut les faire taire par tous les moyens. Mes chers frères camerounais, notre pays n'est pas un état de droit. Les droits fondamentaux des citoyens, les droits tels que définis dans la charte des droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun. Pour cela, nous ne devons plus céder au tribalisme. Le tribalisme au Cameroun, c'est un tribalisme d'État. C'est-à-dire que c'est eux qui ont institutionnalisé le tribalisme afin de diviser les Camerounais pour mieux régner. C'est eux, c'est pas nous. Parce que dans ma famille, nous avons les femmes de toutes les tribus du Cameroun. Et je pense que c'est le cas dans toutes les familles camerounaises aujourd'hui. Il n'y a pas un problème de tribalisme au Cameroun, si oui, à la tête de l'État. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'à la tête de l'État, eux, ils sont unis. Ils sont unis. Dans la mangeoire, ils sont unis. Et pour mater le peuple, ils sont unis. Ils prennent des décisions ensemble, ils les appliquent ensemble. Ils sont unis là-bas. Ce qui nous reste à faire, nous, peuple camerounais, face à la dictature, parce qu'il faut le dire, il faut appeler le chat chat. Notre pays n'est pas un état de droit. Ce qui nous reste à faire face à cette dictature, frères et sœurs, c'est que n'attendons pas un miracle qui va tomber du ciel. Non. Dieu, il nous a donné l'intelligence, la force physique pour pouvoir nous défendre. Et là où nos forces s'arrêtent, c'est là où le suprême peut intervenir. Nous avons l'obligation de nous lever tous ensemble comme un seul homme pour dire non à cet état de choses. Notre pays n'est pas un état de droit. Et si quelqu'un peut me prouver le contraire, qu'il me le dise, qu'il défende la politique de ce gouvernement, Paul Biya qui nous parlait en 1982 de... c'était encore quoi quand il a pris le pouvoir? Rigueur et moralisation. Nous voyons aujourd'hui, pendant des années, il nous a dit retrousser les manches, le bout du tunnel est proche. Alternance 2035. Mais ce que les Camerounais n'ont pas compris, c'est qu'en 2035, s'il faut tenir compte du fait que Paul Biya est né en 1933, en 2035, il aurait eu 102 ou 103 ans. Donc, il vous donne l'alternance, sachant que lui-même ne serait plus là. Donc, que ce soit alternance ou pas, c'est votre problème. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qui gouverne le Cameroun? Nous ne savons pas. Où est la constitution du Cameroun? Nous ne le savons pas. La Cour constitutionnelle, c'est le RDPC. La justice au Cameroun, elle est aux ordres. Le Parlement, il obéit à Paul Biya. L'exécutif, alors n'en parlons plus. Pour l'exécutif, c'est même pas la peine de parler qui fait quoi, qui est où. On ne sait pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si un Camerounais peut me dire la dernière fois que Paul Biya a tenu un conseil de ministres. Qui gouverne le Cameroun? Comment ça se passe? Les détournements de fonds publics, n'en parlons plus. Vraiment, mes chers frères et sœurs, moi et bien d'autres, je crois, avec tout ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, nous pouvons légitimement dire que le Cameroun n'est pas un état de droit. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à sensibiliser nos frères et sœurs sur leur souffrance au Cameroun. Arrêtez d'ingurgiter des litres de bière, de forfort et de tous les alcools. Arrêtons. Ça ne nous aide pas. Se saouler tous les soirs en rentrant à la maison, c'est une fuite en avant parce que les problèmes savent nager dans l'alcool. Quand l'alcool est parti, les problèmes demeurent. Nous de la diaspora, arrêtons la distraction. Notre pays souffre. Notre pays souffre. Formons la masse critique pour aider nos frères du Cameroun à former la masse critique pour descendre comme un seul homme dans la rue
Il n'y a que comme ça que nous pourrons sauver notre pays de la dictature. Parce qu'il faut l'appeler le chat par son nom. Il n'y a que comme ça que nous pouvons forcer cette oligarchie à mettre fin à la sale guerre dans le Nozo. Nous publions depuis quelque temps sur notre page Vacances du pouvoir. Oui, nous ne savons plus qui gouverne notre pays. Nous ne savons plus qui gouverne le Cameroun aujourd'hui. Nous ne le savons plus. Et si nous fermons les yeux, alors nous avons sacrifié le futur de nos enfants. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce soir en vous invitant à vous connecter sur la page des femmes indignées TANAP dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons survolé le sujet, mais dimanche prochain sur notre plateau, nous aurons des invités surprises et d'autres même que vous connaissez puisqu'ils sont sur notre flyer. Des professionnels du droit qui pourront mieux nous édifier sur la situation actuelle du chaos dans lequel le Cameroun est englouti. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Rien ne va plus au berceau de nos ancêtres. Alors restons alertes. Tenons-nous prêts à descendre dans la rue parce que trop, c'est trop. Merci de nous avoir suivis et merci à ceux qui nous suivent d'habitude. Nous disons rendez-vous dimanche prochain à 17h heure du Cameroun et 18h heure de Paris. Merci à tous. À bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.